On se retrouve, nous sommes le mardi 11 juillet et j'étais en train d'essayer de monter le vlog, sauf que je viens de me rendre compte que toutes les vidéos que j'ai filmées avec mon téléphone portable n'ont pas du tout de son. Donc j'ai bien les boules parce que du coup tout le vlog d'hier est mort, parce que j'avais surtout filmé avec mon téléphone portable. Et du coup ça m'embête parce que bon, il a que 2 ans et je comprends pas parce que la dernière fois que j'ai appelé hier ça marchait très bien, enfin les gens m'entendaient bien, mais il faut croire qu'avec la caméra maintenant il veut plus prendre le son. Donc même là quand je fais les tests j'essaie de me filmer et de m'écouter sur le téléphone, ça ne marche pas non plus, on ne m'entend pas, on m'entend rien du tout, il n'y a pas de son et enfin voilà, ça m'a foutu bien les boules parce que c'était quand même vachement plus simple de pouvoir filmer avec mon téléphone qu'emmener cette caméra là. Surtout que l'autre, bah, j'ai pas de retour écran, etc. Donc voilà, super matinée. Du coup, je vais vous refaire rapidos ce que je vous avais dit hier, parce que je vous faisais le point sur ce qui s'était passé vendredi, samedi, dimanche, où j'ai pas filmé. Vendredi, j'ai réessayé donc de lui donner un biberon en essayant de l'affamer un petit peu plus, c'est-à-dire de tenir plus longtemps. D'habitude, j'essaye de lui donner un biberon et dès qu'elle s'énerve trop, bah, je lui donne le sein. Là, j'ai tenu 3 à 4 heures. Elle s'est endormie entre temps et quand elle s'est réveillée, je lui ai donné aussi à la pipette pour essayer de lui faire donner le goût du lait en poudre, mais elle n'en a pas vraiment voulu, elle a quasiment rien pris. Samedi, du coup, on l'a laissé chez mes beaux-parents du matin vers 11 h jusqu'au soir vers 17 h pour voir si c'est quelqu'un d'autre, une personne autre qui lui donne, ça passe mieux ou pas, si elle se rend compte qu'on n'est vraiment pas là, qu'elle est vraiment pas à la maison, etc. Pour moi, ça a été vachement dur de la laisser, pas tant que j'avais pas confiance en mes grands-parents, en mes beaux-parents, mais plutôt que j'étais... voilà, c'était la plus longue séparation que j'avais pu avoir avec ma fille. En plus, savoir que j'allais la laisser chez eux, qu'elle allait pleurer tout le temps, d'une part parce qu'elle savait pas trop où elle était, même si elle y allait plusieurs fois, qu'elle était avec donc aucun de ses parents. En plus, il fallait qu'elle prenne au biberon. Enfin voilà, ça lui faisait énormément de changements et j'avais peur un petit peu de la soirée, comment ça allait se passer quand on allait la récupérer. Donc j'ai appelé forcément mes beaux-parents toutes les 2 heures pour savoir un petit peu comment ça se passait. J'avais besoin d'avoir des nouvelles. En plus on recevait des gens, des amis ici. Il faisait super chaud, on a mangé à l'extérieur mais c'était juste intenable. Heureusement ils ont profité un petit peu de la piscine. Mais voilà, j'ai pas trop profité du repas, surtout qu'on a mangé tard à 14 h 30. Entre temps nous on était allés voir pour changer notre matelas, pour le lit de la petite, etc. Qu'on est allé, donc on l'a pris chez Aubert. Il y a 4 semaines de délai, mais potentiellement il peut arriver avant, donc j'espère qu'il n'y aura pas 4 semaines parce que je pense que dans 2 semaines déjà elle va plus vraiment rentrer dans la nacelle de la poussette et du coup on va peut-être, s'il faut attendre un petit peu on la mettra dans le lit pliant, mais j'aimerais bien que ce soit pas pendant trop longtemps non plus parce que les lits pliants c'est pas des lits, c'est des lits d'appoint quoi, pour de temps en temps. Donc voilà, ça c'était samedi du coup. Oui, elle a pris le matin 5 ml, mais elle pleurait énormément. Dès qu'en fait il marchait, ça allait un petit peu mieux, mais elle s'endormait. Et dès qu'il se rasseyait, elle se réveillait, elle pleurait, etc. Et en fait, juste avant qu'on arrive, donc vers 16 h 30, elle s'était endormie et elle tétait dans son sommeil, parce que je pense qu'elle avait super faim.
Et là du coup ma belle-mère lui a mis le biberon et elle a bu le biberon en entier de 60 millilitres parce qu'en ce moment on lui a fait des 60 vu qu'elle boit rien pour éviter de jeter trop. Elle allait lui en faire un deuxième sauf qu'après on est arrivé, elle s'est réveillée et du coup bah, elle en a pas voulu. Donc après elle a pris le sein, elle a pleuré en fait quand j'ai pris dans les bras, je pense que elle nous faisait comprendre que ça avait été un peu compliqué cette journée. Quand on est rentré à la maison, on s'est mis en bas à la maison parce qu'il faisait bien plus frais. En haut, il faisait 29 degrés. Et en bas, on était à 24. Donc c'était mieux pour elle, pour moi. Parce que voilà, on allait se tenir chaud si on se mettait sur le canapé tous les deux. Donc on s'est mis en bas. Elle m'a fait une crise de bien une demi-heure à bien pleurer. Mais voilà, elle avait besoin d'évacuer un petit peu tout. Elle a bien mangé, fait une bonne tétée. Et après, elle a fait une bonne nuit. Dimanche, on est resté plutôt tranquille ici. J'ai fait un petit peu de jardinage à l'extérieur parce que j'ai pas pu en faire pendant que j'étais enceinte à cause de la toxo. C'est vrai que c'est un peu. Vaut mieux pas trop manipuler la terre, surtout qu'on a pas mal de chats un peu errants dans le coin. Donc c'est un peu le bordel notre jardin, il n'y a rien de fait. Du coup, comme on reçoit vendredi, j'aimerais bien voilà, enlever le plus gros et surtout qu'il faisait moins chaud dimanche, donc c'était plus agréable d'aller dehors. Donc j'ai fait un peu de jardinage, je me suis un peu posée ici et elle a pas mal dormi dans la journée. Le soir elle a refait une bonne crise, je pense qu'elle a évacué encore la veille et ensuite elle a fait une très bonne nuit puisqu'elle s'est endormie vers 20h15, elle s'est réveillée vers 7h du matin, donc c'était la plus grosse nuit qu'elle nous a faite. Voilà, et hier, qu'est-ce que je vous disais hier, bah, j'ai fait mon sport. Maintenant j'essaye de le faire le matin parce que souvent elle est plutôt calme, je la mets dans son parc ou dans le transat juste après qu'elle se soit réveillée. Elle est calme, tranquille, elle joue un petit peu avec ses trucs et du coup je peux faire une petite demi-heure. Pas beaucoup plus, hein, pas beaucoup plus qu'une demi-heure parce qu'après elle s'énerve un peu, elle a un peu faim. Mais là j'arrive à faire une petite demi-heure par-ci par-là. Donc hier j'ai fait mon sport, j'enchaîne 2 semaines de Doctissimo Maman, de reprise de sport après grossesse, donc la semaine 2 et la semaine 3 parce que ça bosse pas les mêmes trucs. Il y en a une qui bosse plus les fessiers, un petit peu les bras, les lombaires, etc. Et l'autre qui fait de la cardio. Donc je trouve qu'elles sont pas mal complémentaires. Et ce matin j'ai essayé parce que j'avais envie de plus bouger et surtout j'ai envie de reprendre un petit peu de la danse. Et du coup j'ai fait sur Doctissimo Maman toujours la Zumba. 18 minutes de Zumba qui est assez intensive et franchement ça m'a fait du bien. C'est vrai qu'après j'étais transpirante comme pas possible, mais ça faisait du bien de reprendre un petit peu le sport en mode danse. C'est vrai que le matin c'est pas mal parce qu'après je trouve que pour démarrer la journée c'est plus tranquille, surtout que là on n'a pas super bien dormi cette nuit, donc j'ai eu une nuit un petit peu plus courte que les autres, je suis toujours un petit peu fatiguée, mais ça m'a bien réveillé le fait de danser un petit peu ce matin. Oui, de ce que je vous ai pas dit, du coup, c'est que samedi je suis allée m'acheter ce bullet journal là de la marque Mémoniac qui j'ai acheté au centre culturel Leclerc. Et je recommence un nouveau bullet journal parce que j'en avais commencé il y a 2 ans quand Hélène de la chaîne Hélène Steph m'en avait parlé sur un petit cahier un petit peu rapidos, un petit peu voilà, à l'arrache. J'avais bien aimé le concept parce que j'aime bien les to-do list. Ensuite, j'avais arrêté, j'avais repris en octobre dernier sur un. Je crois que c'est un autre showroom, je suis pas sûre. Mais en fait, j'avais eu des problèmes un petit peu personnels et du coup, j'avais absolument pas envie de me replonger dans le bullet. J'avais à peine commencé en fait sur le mois d'octobre. J'avais juste commencé à faire les pages et je l'ai pas rempli. En plus, après, c'était le début de ma grossesse, j'étais complètement naze dès que je rentrais à la maison, donc je ne faisais que dormir à la maison. Du coup, bah forcément, je l'ai arrêté. Et là, je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'avais regardé des vidéos au bullet journal depuis quelques jours. Et je me suis bien amusée à recommencer. Là, j'ai fait quelques pages. Je vous montre, hop là. Je vous montre rapidement, mais je pense que je ferai une vidéo un petit peu sur tous mes cahiers. Parce que j'en ai pas mal. Et moi qui ne suis pas du tout manuelle, là, c'est vrai que je me suis un petit peu plus amusée. Je me rends compte que maintenant je prends plus le temps. En fait, d'habitude, je m'applique pas en fait quand j'écris, quand je fais des trucs un petit peu manuels. Donc je fais ça plutôt rapidement. Là, c'est vrai que j'arrive à bien prendre mon temps, mais je fais vraiment des pages tranquillement parce que j'ai pas forcément tout le temps avec la petite. Et surtout en fait depuis que j'ai commencé le tricot et le crochet, moi qui n'étais pas du tout manuel, je me suis rendu compte que ça j'arrivais à le faire. Donc ça m'a donné un petit peu de confiance en moi à ce niveau là.
Voilà, je pense que... Donc voilà, le bullet, je le continue un petit peu tous les jours. Là, j'ai fait que le mois de juillet pour commencer à traquer un petit peu tout. Et il faut un peu que je fasse maintenant les collections. J'ai déjà quelques idées. Donc je vous mettrai, hier j'avais filmé un petit peu quand j'étais en train de faire certaines pages. Je vous le mettrai quand même sur la vidéo, même si du coup vous verrez que je suis pas habillée pareil ni rien. C'est pas grave. Voilà, après on est allé se promener un petit peu avec la petite vu qu'il faisait pas trop chaud. Ça faisait du bien, j'ai fait un petit peu de marche rapide parce qu'il faut que je perde un petit peu au niveau des cuisses. Surtout que là j'ai perdu à peu près 2 kilos depuis que j'ai accouché. Et j'avais stagné pendant pas mal de temps à 67 et là je suis redescendue à 65,4. Donc je suis bien contente, ça me donne un petit peu de motivation en fait pour mieux manger. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a des fois où je me laissais complètement aller, surtout quand je voyais que le poids descendait pas. Je me disais, de toute façon je m'en fous, au pire je le reprendrai, tant pis. Donc c'est tout pour le moment, je pense que je vous reprendrai peut-être plus tard dans la journée. Là elle dort depuis qu'on allait se promener. Quand elle va se réveiller, je vais essayer de ne pas lui donner le sein et de me battre un petit peu pour lui donner au biberon, lui remettre sinon les embouts de sein. Hier j'ai réessayé aussi, elle a tétouillé un petit peu mais elle râlait parce qu'elle aimait pas ça et je pense qu'elle n'arrive plus à faire sortir vachement de lait. Donc voilà, sachant que je reprends le boulot quand même dans 2 semaines, donc ça serait bien qu'elle prenne le biberon. Bonjour à tous, on se retrouve, il est 20h35 et cet après-midi j'ai pas fini parce qu'il s'est pas passé énormément de choses intéressantes. J'ai essayé de donner le biberon à la petite, mais bien sûr ça n'a pas fonctionné. D'habitude elle a pleuré, etc. J'ai tenu environ 2 heures, elle s'est endormie entre temps. Et j'ai tenté 2 biberons mais sans grande réussite totale et je suis un peu en train de craquer parce que j'en peux plus en fait de me battre tous les jours avec elle alors que voilà, c'est vrai que l'allaitement est bien en place, on a trouvé notre petit rythme et j'ai l'impression que de toute façon quand je serai là elle ne faudra pas le prendre. Donc je pense que je vais quand même essayer chaque jour de lui donner le biberon mais peut-être me battre moins longtemps. Demain matin de toute façon elle va chez mes parents toute la matinée, moi je suis coiffeur et comme ça on testera un petit peu voilà, si elle reprend le biberon ou pas. Samedi on va la laisser aussi toute la journée chez mes parents. Voilà, on va tenter de faire plus de trucs comme ça et de toute façon si elle ne veut toujours pas le prendre quand je reprends le travail, bah moi je tirerai un peu mon lait au boulot pour que ça n'explose pas et puis après elle restera la journée avec son père. Ce qui m'assure c'est que de toute façon mes beaux-parents sont aussi en vacances, donc mon mari ne sera pas tout seul si vraiment il n'arrive pas à gérer la chose. Enfin, si elle pleure vraiment trop et qu'il a besoin un petit peu de souffler. Donc ça me rassure un petit peu. Voilà pour les péripéties de l'après-midi. Le soir elle a fait une petite crise un peu comme d'habitude, mais en ce moment elle s'endort en fait quand je marche et que je la mets au sein. C'est un peu plus compliqué à la tenir parce que déjà qu'elle est un peu lourde, mais là il faut la tenir un peu plus basse pour qu'elle soit à la hauteur du sein. Donc c'est vrai que je fais pas ça super longtemps parce que sinon j'en peux vite plus. Et donc là elle s'est couchée, elle s'est endormie un petit peu avant 20h. Je vais pas trop mal. Du coup là je suis en train de nous faire à manger. Désolée pour la lumière, je suis juste en dessous d'un peu lumineux. Donc il y a le thermomètre qui tourne avec des frigorificateurs. Et là je suis en train de faire du porc avec la salade. Je suis pas une très grande cuisinière, donc vous attendez pas à des plats super sophistiqués avec moi. C'est vraiment au plus simple, surtout depuis qu'on a la petite, j'ai vraiment la flemme de cuisiner quand il est 20h30 passé. Parce que j'ai envie qu'on mange assez rapidement et midi c'est vrai qu'elle comme je suis toute seule là avec elle, souvent elles sont en train de râler, c'est rare qu'elles soient en train de dormir pour que je mange, donc j'ai pas le temps non plus de me faire des gros repas super élaborés. On fait un petit peu plus de trucs vite fait, tout fait, des conserves, toutes ces choses là. Donc je pense que je vais conclure le vlog là maintenant. Ce soir on va pas faire grand chose, on va laisser la télé et je vais peut-être faire un petit peu de crochet. J'ai pas eu le temps d'avancer le bullet aujourd'hui. Je verrai demain ou après-demain, etc. Je ne mets pas la pression là-dessus, je remplis tous les jours pour tout ce qui est tracker et tout, mais j'ai pas encore lancé les collections. Donc voilà, je suis en train de regarder le petit fun. Si, elle dort toujours. Bon, et là je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt.